Ho, ho, ho. Et joyeux Noël à tous les fanatiques de mon incroyable carrière sur TEW avec l'AECW en 1999. On est sur TEW 2016 et vous ne rêvez pas. Non, même moi, j'ai du mal, tu vois, je bafouille, j'en perds mes mots. On est bien à l'épisode numéro 55 de cette carrière. Oui. Après 4 mois d'absence. 4 mois d'absence, mais qu'est-ce qui se passe, tu ris? Mais c'est un cadeau de Noël. Certes. Mais la suite. Je sais que vous êtes nombreux à demander la suite. Est-ce que tu ne refais pas un épisode juste parce que, voilà, on est content, c'est Noël, tout ça, mais il y a un petit truc derrière. Je vous le cache pas. Je ne sais pas encore, au moment où je l'enregistre, si ce sera le dernier épisode de cette incroyable série. Parce que je sais qu'elle va vous manquer, on est en train de développer plein de storylines super cool, on est en train de refaire l'histoire et de refaire vivre une ECW totalement incroyable avec des stars du catch qu'on n'aurait jamais espéré voir à la ECW, comme Stone Cold Steve Austin, bon il y est déjà passé, mais bref, Edge, Sexton Hardcastle, plus précisément, puisque Edge, nous on connaît pas, nous on connaît que Sexton Hardcastle, Christian Cage, The Rock, qui se casse là à la WCW, bon lui, bon voilà, c'est à côté. C'est un peu fou, c'est incroyable ce qu'on vit. Ce qu'on a vécu en tout cas pendant 55 épisodes, ce qui a fait que cette série est certainement, pour certains d'entre vous, l'une des plus incroyables des internets. Peut-être que certains vont la découvrir maintenant et vont se replonger dans toute la genèse, dans toute la création, dans toute l'architecture qui nous a conduit jusqu'à ce succès. Mais voilà, c'est peut-être le dernier épisode de cette incroyable série, je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer. Mais j'ai très envie de débuter un nouveau programme, une nouvelle série sur TEW 2020. J'en ai déjà laissé échapper quelques informations sur Twitter pour faire quelque chose dans le temps réel avec une compagnie qu'on aimerait peut-être aller sauver, à savoir Ring of Honor, pourquoi pas racheter par un certain Triple H. C'est un des projets que j'aimerais mener à bien pour 2022. Je vais attendre, cela dit, la sortie de la prochaine RWC, la prochaine Real World Chronicles, la nouvelle database de Kesslove. Il y en a une qui est sortie en décembre, mais qui est assez incomplète par rapport à ce que le créateur voulait effectuer. Il en ressortira une toute nouvelle à partir du mois de janvier. Je pense que je partirai en quête de modifier pas mal de choses à ce moment-là pour essayer de lancer quelque chose. Est-ce que cette série, après, voilà, vivra comme celle-ci a vécu pendant des années, avec bien entendu des fois des laps de temps hyper éloignés pour... Oui, je sais, entre les sorties de chaque épisode, enfin... Vous le savez, on est quand même à 55 épisodes, c'est un peu fou. Et bien là, je vous propose qu'on se plonge directement dans cette incroyable aventure, dans ce mois d'avril 1999, avec un pay-per-view à la fin du mois. Il s'agira de, comme ça, hop, je me le prends tout de suite, ça sera Barely Legal, en dernière semaine. Voilà, dimanche, dernière semaine du mois d'avril. Un petit point sur les champions actuels, si ça vous manque, voilà, vous êtes... Nouveau titre, créé il y a quelques mois désormais, le championnat, le ECW Championship pour l'héritage de la ECW qui a été remis à Sexton Hardcastle du côté de la brand Hardcore TV, parce qu'on a séparé les rosters en deux brands. Le championnat junior est détenu par Lance Storm en pleine rivalité avec Billy Kidman, mais qui s'est blessé là au dernier épisode. Ouais, j'ai dû me remémorer un petit peu ce qui s'est passé dans les précédents épisodes. Le championnat télé est détenu par Chris Benoit, il s'est démasqué, pendant longtemps il a été le Pegasus Kid, et là maintenant il n'y a plus de... Le Prince Pegasus, pardon, on l'avait renommé Prince Pegasus, il n'y est plus. Le champion World Heavyweight n'est nul autre que Christian Cage dans la brand opposée, à savoir Extreme TV, Extreme Zone, désormais c'est vrai qu'on l'a renommé aussi, et les champions par équipe sont Steve Austin et Brian Pillman, alors que Brian Pillman détient le trophée du X-Race Tournament qui lui confère le droit d'affronter le champion de son choix, à la période de son choix, un peu à la manière d'Money in the Bank, mais vous le savez, on joue pas les opportunistes, il faudra annoncer clairement, au moins une semaine à l'avance, qui on veut affronter, quel champion, tout ça. Eh bien, si vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé dans l'épisode 54, tant mieux, parce que j'ai été le remater, donc je vais essayer d'apporter une continuité, et on fera quelques petites surprises pour avancer tout ça. Je n'attends plus grand chose de mon passage par contre du niveau culte au niveau national, puisque c'est la galère, ça fait énormément d'épisodes qu'on est bloqué, on doit amener les états du Midwest et du Southwest à 65 de popularité, on a tenté plein de trucs et ça n'avance pas, je suis un peu en déprime
par rapport à ces deux stats, je vais pas commencer à aller chercher Northwest à 52, Puerto Rico ou Hawaï qui sont imprenables pour le moment. Pour l'instant, je me contente de ce que j'ai, à savoir des excellentes stats. Là aussi, par contre, dans la Tri-State 82, où on est la compagnie la plus populaire au monde. La Mid-Atlantique 80, là c'est super. On va faire avec nos moyens. Avançons, avansus, premier show de la semaine, Hardcore TV. Dans un tout petit instant, voilà, j'avance. Il y a le temps de chargement, tu vois, avec Brian Knobs. C'est bien, Brian Knobs. Peut-être qu'on aura un petit mail. Petit mail gentil. De qui? Ça, j'en sais rien. Petit mail pour nous dire qu'il y a une nouvelle feud à la WCW. Eh ben, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce qui s'est passé à Nitro, d'ailleurs? Kurt Hennig et le Taskmaster ont battu les Blade Runners. C'est génial, parce que t'as l'impression que les storylines, elles sont bloquées en 94. Hein. C'est un peu fou. Et Brian Knobs a battu Scotty Riggs, tout ça. Ok, on s'en fout un peu. Allez, Hardcore TV, on est parti. Premier show de la semaine. Avec les Dark Match traditionnels, on fait un petit Chris Jericho, Danny Inferno qui fait une note poivre de 63. Les mecs ne cliquent pas. Bon bah voilà, comme ça je le saurai, Jericho et Inferno ont aucune chemistry. 63, victoire de Chris Jericho, bien évidemment. Kurt Angle et Mysterio affrontent... oui, pourquoi pas. Où on en est. Affrontent le Sandman et Brian Lee, que j'ai mis en équipe pour la déconne. Victoire de Kurt Angle sur Brian Lee parce qu'on va essayer de pusher un petit peu notre ami Kurt Angle et je m'expliquerai puisqu'il aura un petit angle dans le show principal. Le Sandman et Brian Lee ont zéro chemistry ensemble donc c'est impossible, je vais même pas faire une équipe derrière. Les notes sont chouettes notamment pour Mysterio qui fait un 75, Kurt Angle fait un bon 71 alors que le Sandman il est plus dedans, hein. Le Sandman c'est terminé 58, je pense qu'il est depuis son retour de blessure il est cramé. On va conserver le Sandman par la suite, ça j'en sais que dalle. C'était le pré-show également, victoire d'Angle et de Mysterio. Petit momentum comme ça. La carte principale qui commence avec, si vous vous souvenez bien les événements du dernier épisode, le Great Muta qui avait battu Dean Malenko, alors que Malenko s'il battait le Great Muta avait une opportunité au titre de Sexual Hard Castle, le Great Muta. Et Malenko d'ailleurs les deux ne cliquaient pas. En un contre un ça l'a pas fait. Très surprenamment. Le Great Muta il a craché son Poison Mist à la gueule de Sexual Hard Castle pour indiquer qu'il avait lui aussi des vues sur ce championnat ECW. Il va se passer un angle où Dean Malenko, où Sexton Castle et Paul Heyman vont être les premiers au ring. Malenko va être provoqué, donc il va arriver au ring évidemment pour répondre aux provocations de Sexton Castle. Et dans le dos de tout le monde, le Great Muta va arriver, bam, il va vouloir cracher son Green Mist à la gueule de Sexton Castle de nouveau. Hard Castle va esquiver, c'est Paul Heyman qui va se le prendre dans la gueule. Va s'en suivre, ça j'ai pas fait d'angle pour le justifier, un triple sweat match. Je sais que Sexton Castle il aime pas les triple sweat match, mais Heyman il a fait, si c'est comme ça, je m'en fous que Hard Castle il aime bien les triple sweat ou pas. Ce soir il corrige et Malenko et le Great Muta dans le main event. Dean Malenko, Muta, Sexton Castle, c'est le main event, le titre est en jeu. La storyline avance, gagne de la hit, etc. Easy Cash contre les Pitbulls, un match pour la déconne, 75, match plutôt correct, voilà, absolument rien à en redire. Très bonne note pour Pitbull Dante qui fait un 83, ça va. Le plus important c'est que Easy Cash vont battre les Pitbulls grâce aux interventions de Psychosis et de Juventud Guerrera, parce que je vous rappelle qu'ils ont piqué la manager des Pitbulls, à savoir Francine, donc il y a un petit peu de rififi dans l'air. Tommy Dreamer va voir Cactus Jack backstage et commence à lui donner des conseils quant au Fatal 4-Way qui a été prévu la semaine dernière, où Cactus Jack devra faire face à Scott Steiner, Bam Bam Bigelow et Raven, avec qui il est en pleine rivalité d'ailleurs. Tommy Dreamer, il fait « Je comprends tes ambitions, etc. Tu veux aller chercher le titre, tu veux prouver ton point. » Mais voilà, il commence à lui donner des conseils. Fais attention à Raven, moi je le connais bien. Cactus Jack, il fait « Je le connais encore mieux que toi, parce qu'ils ont tous les deux des longs passés avec Raven. » Et Cactus Jack se montre un peu méfiant vis-à-vis de Tommy Dreamer, parce que les deux hommes, c'est pas connu qu'ils aient non plus le plus grand des respects l'un pour l'autre. À voir où ça nous mènera.
Chris Benoit contre Matt Hardy. Le titre des États-Unis, le titre TV est en jeu, pour la déconne. Alors que, je rappelle que c'est Lord Alfred Regal qui a le droit à un match de championnat puisqu'il a gagné une bataille royale le mois dernier. On aura William Regal en interview un petit peu plus tard. Benoit va battre Matt Hardy dans un match que j'ai mis en storytelling et qui me fait une excellente note de 91. Je suis très agréablement surpris. Benoit fait de l'excellent taf avec une note de 86, un bon 75 des familles pour Matt Hardy. Et Rey Mysterio était à la table des commentateurs, ce qui fait qu'après le match, Chris Benoit va continuer de s'énerver sur Matt Hardy, et Mysterio et Jeff Hardy vont venir faire le save, ce qui fait un petit segment à 71, pas forcément la plus grosse des hits. Jeff Hardy est pas forcément super sur ce segment d'ailleurs, mais on poursuit un petit peu le programme, même si l'objectif pour Benoit, bien entendu, c'est de démolir Hayabusa dans le show rival, puisqu'il peut aller partout avec la ceinture. Lord Alfred Regal interviewé au micro de Jenna Jameson, et justement questionné sur le fait que il n'ait pas pris son opportunité pour aller affronter Chris Benoit alors qu'il est aspirant au championnat télé, que la priorité a été donnée à Matt Hardy. Voilà, il fait, il n'y a pas de souci, j'attends le bon moment pour saisir mon opportunité, devenir champion télé et montrer bien entendu que je suis le catcheur le plus technique, le meilleur technicien de la planète et qu'on n'a pas besoin de tout ce rififi hardcore pour faire de la ECW une grande compagnie. Kurt Angle l'interrompt et lui dit ah, meilleur catcheur technique, j'aimerais voir ça. Et la semaine prochaine, on aura Kurt Angle contre Lord Alfred Regal. On continue avec le petit... Il a mauvaise perf pour Kurt Angle, ils m'ont remarqué, performe poorly in this segment, mais il faut commencer un petit peu à l'exposer Kurt Angle si on veut que ça fonctionne. Bam Bam Bigelow, Cactus Jack, Raven, Scott Steiner me font une très bonne note de 84 dans ce Fatal 4-Way qui n'aura duré que 14 minutes 24. Je n'ai pas voulu partir non plus sur un match trop long. Ça avait de la gueule pour faire le main event et je ne l'ai pas gardé en main event. Raven, catch blessé, ça c'est un peu compliqué. Et pendant le match, le plus important, alors que Cactus Jack fait une note de 94, Tommy Dreamer est venu aider Cactus Jack sans son consentement pour battre Scott Steiner et remporter le combat. Derrière va s'en suivre pas mal de rififi entre Tommy Dreamer et Cactus Jack qui reproche à Tommy Dreamer de l'avoir aidé. Dreamer y a fait quand ça viendra à mon tour, tu me rendras l'appareil, etc. Et Raven vient attaquer Cactus Jack dans le dos de tout le monde. Et Tommy Dreamer ne s'en mêle pas. Il se casse. La grosse speedcard qui règle des comptes. Qu'est-ce qui se passe? Brian Pillman et Steve Austin sont backstage. Et Pillman va aller commenter le match de Sexter Hardcastle. Parce qu'il surveille de très près Sexter Hardcastle, Pillman. Il a cette possibilité d'aller challenger le champion de son choix, soit Sexter Hardcastle, soit Christian Cage, il reste champion d'ici là. Donc il continue bien entendu d'aller visiter un petit peu tout le monde du lot côté de Steve Austin, comme ça me fait un gros angle à 100, puisque le Star Power, il est bien évidemment là. Le main event me fait une très bonne note, très solide, de 90, ça c'est bien mieux. Dans un match décrit comme exceptionnel, Sexter Hardcastle va battre le Great Muta et Dean Malenko, clean, voilà, en battant le Great Muta par pinfall, ça c'était très important de protéger Malenko dans la défaite. Sexton Hardcastle fait sa 3e défense du titre, on continue de faire monter, c'est pour ça que je fais des défenses de titre régulièrement, pour faire monter le prestige de ce championnat. Les notes sont bonnes, Hardcastle 95, le Great Muta, malgré qu'on soit dans une arène où il est pas, parce qu'on est où, AZ, c'est l'Arizona, je sais plus où, on n'est pas du tout dans les coins, on est les plus populaires, mais le Great Muta, qui est particulièrement, lui, très over dans la Tree State, perd là-bas, c'est pas forcément grave, 78, ça reste une bonne perf, Malenko fait un bon 84, Hardcastle, évidemment, Imperial 90. Brian Pillman se contente juste d'observer l'option, il n'y aura pas plus d'interaction, un beau match de championnat pour terminer ce show Hardcore TV qui me fait une excellente note de 92, voilà, avec du catch et des intrigues qui progressent petit à petit. Ça va, c'est bien, pas mal. Ah oui, on n'a pas perdu la main en 4 mois, on refait des trucs sympas, on va aller regarder les ratings, c'est ce qui nous intéresse, c'est Hardcore TV, Extreme Zone qui fait les meilleurs ratings. Déjà quelques petites informations, voilà, hop, clac. Sexter Hardcastle, selon lui, Chris Jericho a de l'argent dans ses promos, évidemment. Hardcore TV, 23.45, on va se le prendre en référence. Abyss, son contrat, il arrive en fin de contrat, il peut être contacté par d'autres. Alors j'ai proposé moi un contrat à Abyss, je vais voir si d'autres se manifestent et on verra bien. Toshiaki Kawada, proposition de contrat par Osaka. Mais est-ce qu'il est toujours considéré comme cringe, Kawada, depuis l'affaire des prostituées là? Qu'est-ce qui se passe si on propose un contrat à Kawada? Il est plus considéré comme cringe? Ah. 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 Toshiaki Kawada. Va peut-être me remotiver à jouer au jeu, lui, on sait jamais.
Et c'est pas les stats du siècle, hein. Ici ça sera un bon mid-quart d'heure, mais en tout cas un excellent catcheur, hein. Là on a des stats quand même qui défrayent un peu la chronique. Le seul truc qui pue avec Kawada, évidemment. Ouais, quoique, microphone il a 63 mais il parle pas la langue. 81 en charisme. Je propose le contrat tel quel et on verra bien. On verra bien puisque j'ai plus la petite alerte comme quoi le mec est cringe, faut pas le recruter, donc... Toshiaki Kawada, le CW, je sais absolument pas ce que j'en foutrais, mais si ça peut me faire des matchs qui claquent, je suis un peu dans cette idée. On fait des affiches, des matchs qui claquent, on se fait plaisir. Toshiaki Kawada, pourquoi pas la ECW. Depuis le temps qu'on en parle de Kawada. Proposition de Osaka. Bah alors, mais c'est quoi Osaka? Qui c'est ça Osaka? Osaka Pro Wrestling. Mais d'où ils font des propositions pour contrer le truc? Moi je propose un contrat signé. Moi je veux bien, mais vous proposez quoi Osaka? C'est du pay power parents. Ça va pas négocier avec Osaka, on est d'accord, hein. Kawada il va venir chez nous. Ok, on verra bien. Si on arrive à choper Kawada, ce sera incroyable. Et on est parti pour le booking de Extreme Zone avec des incidents dans le locker room. C'est Terry Funk, bien entendu, qui donne des bons conseils à absolument tout le monde. Voilà, pour être heal à Rob Van Dam, pour être heal à Jesus, pour être heal à Devon. Il apprend à être heal en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on est parti. Extreme Zone. Pour la dernière du Rock, hein, je crois que c'est The Rock, après c'est terminé. Je dis pas de bêtises. Des matchs dans le pré-show pour débuter Extreme Zone avec Easy Cash qui vont battre Tomoaki Honma et Kazayashi. Pas beaucoup de surprises, mais un chouette match qui me fait de belles notes de 79. Et Easy Cash, mine de rien, ouais, ils font des notes, des petites notes comme ça qui approchent les 80. C'est pas inintéressant. On sait que c'est une équipe qui commence à prendre de l'expérience. Kazayashi, Tomoaki Honma, ils ont plus trop de pan parce que le clan Sonkei que j'avais fait avec tous les Japonais derrière Chris Benoit, la storyline, c'est plus trop l'idée. Donc, voilà, on a un petit match plutôt sympa, 79, victoire de Easy Cash. Chris Benoit contre Steve Blackman, pour la grosse déconne, l'ultime déconne, dans le pré-show toujours. Le titre est évidemment pas en jeu, mais Benoit va battre Steve Blackman, et ça me fait une bonne note là aussi de 79, comme quoi Chris Benoit peut catcher, avec un balai, c'est triste à dire, hein, Steve Blackman, mais voilà, petit match sympathique, 79, ça paye pas de mine, et Benoit fait un très bon taf. La carte principale qui va débuter avec Christian Cage qui vient au ring accompagné de tous les anciens membres du clan Nevermore. Terry Funk, Al Snow, Abyss, ils ont passé un gros message à The Rock. Évidemment, The Rock qui s'est fait poutrer par Christian Cage. Et Al Snow, Abyss, Terry Funk qui n'était pas intervenu dans le combat, je le rappelle la semaine précédente, viennent tout simplement reconnaître Christian Cage comme un champion crédible et légitime, voilà. Et après avoir humilié The Rock ce soir, ses nouveaux potes, Nevermore, là tout ça, mettront une tôle à l'équipe composée de The Rock, Austin et Brian Pillman. Comme ça, bah, il fait faire le boulot par des nouveaux sous-fifs qu'il a réussi à convaincre. Le match a été officialisé, voilà, il l'annonce de la part de Ted DiBiase, tout ça, 95, gros segment pour ouvrir le show. Pas encore. Hayabusa contre Steve Corino pour la déconne. Là aussi, Hayabusa qui reconstruit le momentum et bah, qui va me sortir un gros 82 dans un match qui dure que 6 minutes 53. Un match très court, format télé. Hayabusa bat Steve Corino avec Chris Benoit qui a tenté de faire une distraction pendant le match. Il est venu voilà, un petit peu distraire Hayabusa, ce qui a inversé pendant le match un court instant de momentum. Mais pas plus. Victoire d'Hayabusa. Backstage, on se dirige backstage, il y a une grosse bagarre qui vient d'éclater entre Rob Van Dam, Jeff Hardy, Matt Hardy, les Dudley Boys et le Sandman. De ce fait, on sait pas quelle est la raison, ça part à la pub, retour de pub, bim! Match 3 contre 3, évidemment! Pas besoin de poser un contest, 3 contre 3 de l'action, avec une victoire de ECW Generation sur les Dudley Boys, avec Rob Van Dam qui bat le Sandman à la fin. 81, chouette petit match, grosse animosité cela dit entre les Hardy Boys et les Dudleys, peut-être que ça conduira à quelque chose plus tard. Petit match sympatoche, on n'en parle pas, c'est de la mid-card, c'est du storytelling, on s'en fout. Le momentum de Kurt Angle, on le montre à l'écran, justement, il bat Brian Lee. Alors j'ai oublié de préciser, mais pour ceux qui redébarquent, il y a un brand split, mais il y a des catcheurs qui ne sont pas soumis à la règle du brand split. Il y a seulement que certains catcheurs, à savoir les top stars qui ont été choisis, qui elles sont rattachés à des brands respectives et qui apparaissent uniquement qu'à certains endroits. Les autres peuvent aller partout.
qui est plus simple pour moi pour faire un booking un peu plus cohérent. Tout le monde n'a pas de programme. Kurt Angle, début de programme, il a battu Brian Lee. On s'en fout parce que Brian Lee, il est nul. Mais tu vois, 71-54 pour les notes respectives des mecs. Et ça me fait un 75. Les gens sont contents. Derrière, on a un Lance Storm Shannon Moore qui me fait une très bonne note de 82 avec une défense du championnat junior. Lance Storm, tranquille, il bat Shannon Moore. Billy Kidman, il est à la table des commentateurs. Je pense pas que voilà, Billy Kidman, il est pas bon à la table des commentateurs, ça me paraît évident. Mais on est plutôt bien, et la storyline, bien entendu, entre Lance Storm et Billy Kidman se poursuit de ce fait à distance. Lance Storm qui prouve qu'il peut gagner des matchs sans avoir recours à la gruse et sans avoir recours à un roll-up. Donc voilà, ce sera son point pour la suite. Gros segment, immense segment qui me fait une note de 100 quand on voit les forces en présence, c'est tout à fait normal. Parce que Pillman et Austin vont voir The Rock backstage, ils vont faire équipe tous ensemble ce soir. The Rock est pas dans la meilleure des confiances, et puis c'est un secret de Polichinelle, tout le monde sait qu'il va se barrer. Et Sexton Hardcastle, qui est venu faire un coucou, qui est venu croiser les gens, qui a balancé une grosse shoot à The Rock avant de se barrer, tu vois, en disant, dans les compétitions, les ligues mineures, là on le sait tous, ça m'aura pas empêché de te botter le cul dans les temps précédents. Alors, l'étape de commentateurs, ils savent pas comment agir parce que les mecs sont tous incroyablement doués au micro. Mais c'est pas grave, ça me fait un segment à 100 et ça nous hype parfaitement le main event qui me fait une note de 99. Est-ce que vous voyez cette note tout comme moi, match décrit comme exceptionnel? Abyss, Al Snow et Terry Funk vont battre The Rock et les Hollywood Blondes en 19 minutes 40. Quand Al Snow va battre The Rock, évidemment qu'on va mettre The Rock sur le cul. J'ai pas fait un buriol. Je veux pas non plus me fâcher avec The Rock, on sait jamais. On sait jamais. Même pas sûr qu'ils poursuivent la série, c'est terrible. Mais j'ai eu envie de... Voilà. Il faut même imaginer qu'il y a un angle après le show, voilà, où The Rock, il a les saluts de la foule qui va bien entendu lui cracher dessus parce qu'il se barre à la concurrence, on se doute. Mais voilà. Les Hollywood Blondes perdent. The Rock a perdu. Après le match, bien entendu que les Hollywood Blondes, ils vont chasser tout le monde du ring, ils sont dégoûtés. Christian Cage est à la table des commentateurs pour information. Sexton Hardcastle est à la table des commentateurs et c'est grâce, bien entendu, à l'intervention de Christian Cage que The Rock a perdu. Et de ce fait, il va y avoir une méga confrontation derrière entre les Hollywood Blondes et les Suicide Blondes, qui va tourner à l'avantage des Suicide Blondes parce qu'ils vont faire des... Ils vont blindsider les mecs, ils vont les prendre par derrière et tout. Et Christian Cage et Sexton Hardcastle, Christian Cage qui veut prouver à Sexton Hardcastle qu'il peut être un champion inspirant qui mérite avec un titre bien plus prestigieux que lui. Il y a un duel d'ego entre les deux anciens potes. Mais visiblement, ils se sont un petit peu raccommodés à l'idée d'avoir cassé la gueule d'Austin et de Pillman. Vous le sentez le match tag arriver? Vous sentez le match tag qui va nous faire une note 200 sur cet épisode si on le fait? Vous le sentez? Moi je le sens énormément. On est sur un segment de ouf. Note 200, incroyable. Fin du show. Pas assez de woman attractive, c'est pour ça qu'on fait qu'à 90. Erreur de ma part. Et oui, seulement 2 pour 35. Ah oui, il y a trop de gens là employés, il y a trop de catcheurs employés. Seulement 2 femmes sont apparues sur le show sur 35. Il faut que j'en mette plus. C'est pas grave. 90, excellent show. On va regarder les ratings. On avait un 23.45, si je me rappelle, sur Hardcore TV. Est-ce que Extreme Zone va être une fois de plus? Parce que c'est souvent Extreme Zone de ce fait qui fait les meilleures audiences depuis quelques temps. Est-ce que Extreme Zone est au-dessus? Attention, on va le savoir tout de suite. 23.64. Extreme Zone a une fois de plus gagné. Easy Bunks, qui est mis en avant par l'autre que monsieur Sexton Hardcastle. Nouvelle amitié à la ECW. Inferno Kid et Chris Parks s'entendent bien. Danny Inferno et Abyss, ils sont devenus copains. Et ben voilà. Jimmy Corderas prolonge son deal à la WWF, on s'en fout un peu. Adam Bell, je m'en fous. Terry Taylor est en fin de contrat, donc là on va peut-être, voilà. Et The Rock quitte la ECW. Voilà, je peux mettre une musique triste. Merci. Merci The Rock. Merci pour tout. Merci. Et je me rajoute de ce fait du montage, moi, à faire ce genre de conneries là. Donc The Rock, ça y est, officiellement il quitte. Bon, là maintenant on le savait. On va devoir faire sans The Rock. Voilà. C'est un peu triste, mais bon, on va faire avec. Allez, on avance. Prochain Hardcore TV. Seconde semaine du mois d'avril, Hardcore TV avec le Sandman qui va battre Shane Helms. J'avais pas donné de consigne sur qui allait gagner le match. Et ben le Sandman, il a battu Shane Helms, comme ça il remonte un peu son momentum et ça fait pas un match terrible. 68. Le Sandman, office game, pas en forme. Mais bon, il est là, voilà.
Toshiaki Kawada va battre Spike Dudley et c'est nul. C'est nul. Ah ouais, c'est nul. 42. Merde, Kawada. Je lui ai donné un squash contre Spike Dudley. C'est dans le pré-show, ça va. Kawada, battu Spike Dudley, bon. Il veut pas faire des matchs hardcore. Il dit, ouais, il y a trop de risques qu'on se blesse et tout. Qu'est-ce que c'est ce Kawada, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Enfin, c'est pas les matchs hardcore, bien sûr. C'est les fameuses règles CW qui sont un petit peu plus rudes que les règles... Drôle de recrue, Kawada, de ce fait. Je sais pas si c'était le bon plan. 42, Kawada. On n'est pas du tout dans un état où il est populaire. On est dans les Grands Lacs. Je pense pas qu'il soit très populaire, Kawada, dans les Grands Lacs. Je sais pas si on peut... Non, je peux pas double-cliquer. Je pense pas qu'il soit populaire là-bas. L'Okura Mortal va battre Chris Jericho et Super Crazy 83. Excellent match dans le pré-show. Là aussi, pas trop de surprises. Avec 4 bons Cruiserweight, Luchador, Junior, tout ce que vous voulez, qui font le pestacle. Le pestacle, bien sûr. La carte principale va s'ouvrir avec Kurt Angle contre William Regal. Comme promis la semaine dernière, on ouvre le show avec le catch. Descendre action de la part du public, Lord Alpha Regal va battre Kurt Angle par count out. Manière un petit peu salope, quoi. Ah ouais, pas forcément clean. Count out, 12 minutes. Les gens étaient contents, 81. Ça reste quand même un chouette match qui a montré pas mal de bonnes choses. Kurt Angle fait une performance de 65, qui est un peu décevant. Par contre, Regal, un solide 80. Et de ce fait, j'ai débuté un programme entre les deux. Donc, ça sera peut-être un match annonciateur de plusieurs combats dans la storyline. 81, c'est plutôt correct. Christian Cage, et ben voilà Tipak, il est l'invité de Sexter Castle sur le show. Puisque Sexter Castle, il est passé du côté d'Extreme Zone en tant que champion. Donc, Christian Cage y vient aussi. Et ça y est, les deux hommes commencent à être un peu sur la même longueur d'onde au vu de leur assaut de la semaine dernière sur Austin et Pillman. Les gens les traitent de trous du cul et Paul Heyman qui est avec eux sur le ring, qui a récupéré un peu de la vue, hein, bien entendu, après le crachat du Great Muta. Mais cela dit quand même un peu on regarde Sexter Castle, tu vois, en lui disant te laisse pas trop influencer parce que le mec c'est ton pote et tout. T'es quand même le champion numéro 1. T'es l'homme à abattre, c'est toi la cible. C'est pas lui, c'est un guignol, c'est un mariole, tout ça. Et ils sont interrompus par Cactus Jack qui a remporté le four-way la dernière fois, qui lui veut une chance au titre de Sexter Castle. Dean Malenko aussi, parce qu'il n'a pas été battu dans le Triple Sweat Match, voilà, toutes ces règles à la con. Donc ce soir, Heyman propose, ok, ben on va faire la réunion des Suicide Blondes contre Cactus Jack et Dean Malenko. Sauf que voilà, le segment se termine pas là. Les Suicide Blondes, il y avait des chaises pas bien loin, bah, ils ont été chercher des chaises et ils ont buté. Dean Malenko sera-t-il en état de pouvoir catcher ce soir? 94, très bon segment. Attention parce que là j'ai des gimmicks qui commencent à être un peu stale. Attention. Bam Bam Bigelow contre Sensei Gilbert pour la grosse déconne, hein, puisque c'est une victoire de Bam Bam Bigelow en 8 minutes, on n'en parle plus par soumission. En plus de ça, voilà, Bigelow qui fait une grosse note de 91. Et Bam Bam Bigelow qui va peut-être tourner face à l'avenir, et je vais vous dire pourquoi. Parce que après le match, il va s'en suivre une altercation backstage avec Scott Steiner qui va lui dire « Il est gros, he's fat !» Vous laissez Scott Steiner, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est un petit peu ma belle mid-card. Hein, les mid-carders quand même à gros potentiel. Là, j'ai besoin de tourner des gens face. Donc Bam Bam Bigelow va peut-être prendre l'ascendant face. Il y a une interview avec Jenna Jameson, ça parle mal. Voilà, parce que Bam Bam Bigelow, il fait éruption pendant que Steiner, il est en train de dire « Il est gros !» Voilà, et voilà. Bon, la storyline perd un peu de 8, là, la HTV Ambitions, parce que 68, c'est pas un bon segment. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai fait un segment trop court. 68, pas glope. Rey Mysterio et les Hardy Boys font face. Alors je disais, les Sonké Warriors, c'est un petit peu à la rue. Mais Chris Benoit, oui, fait équipe avec Kazayashi, Tomoaki Honma. Excellent match, qui me fait une très bonne note de 88 et qui va voir la victoire de Rey Mysterio sur Kazayashi après un Springboard Hurricane Canada. Tomoaki Honma, évidemment, le weak link, mais c'est une petite défaite, tu vois, pour le clan Benoit. Qui peut être intéressante pour essayer de rebâtir un petit peu Mysterio aussi dans cette course au championnat TV où il commence à y avoir pas mal d'aspirants potentiels, hein, tu vois, entre Hayabusa qui est toujours un petit peu en rivalité avec Benoît, entre Lord Alfred Regal qui a un match officiellement, Kurt Angle qui pointe le bout de son nez, qu'est-ce qui peut se passer? Et les Hardy Boys, ils sont voilà, très régulièrement dans de chouettes matchs. Cactus Jack, malheureusement, c'est mort pour Dean Malenko, il peut pas participer au match, et Tommy Dreamer se pointe pour lui proposer la solution de remplacement. Cactus Jack hésite, mais bon, on est à 1 minute, tu vois, du main event. Il peut pas trop refuser. 87, on est parti. Le main event me fait, là aussi,
il fallait s'en douter, une excellente note. De 99, bien sûr, voilà, dans un match avec du catch décrit comme sensationnel, de la hit incroyable, fantastique. Le hit Sexton Castle et Christian Cage vont battre Tommy Dreamer, bien entendu, et Cactus Jack dans ce combat classique CW Rules match en 20 minutes 23, quand Sexton Castle va battre Cactus Jack par pinfall après une double spear, suite également à l'intervention de Raven, qui n'en a pas fini avec Cactus Jack, évidemment. Il y a des shenanigans, il y a des gens qui grugent, etc. Alors, je préférais, tu vois, m'en passer de ces éléments-là, de gruge, etc., et garder des trucs un peu plus clean. Mais vis-à-vis de la nature de mon produit, je sais que je vais obtenir des meilleures réactions et des meilleurs ratings si je fais beaucoup ce genre de truc, s'il y a beaucoup d'interventions, s'il y a beaucoup de genre de trucs là, que ça paraît un petit peu foufou. Christian Cage et Hard Castle qui refont équipe, imagine, ils font des notes 200 en équipe. Cactus Jack, Tommy Dreamer font des excellentes notes, cela dit. Et après le match, dans l'aftermatch, alors que les Suicide Blondes se cassent, Tommy Dreamer va relever, tu vois, Cactus Jack pour lui mettre une grosse corde à linge derrière et le tourner heel. C'est le heel turn de Tommy Dreamer. Je crois que c'est la première fois qu'il est heel dans la compagnie. Le heel turn de Tommy Dreamer. C'est pour ça que j'ai besoin aussi qu'il y ait des personnes qui passent babyface. Mais Dreamer tourne heel et ça me permet pas mal d'autres choix. Va nier le heel turn, vous allez voir pendant quelques temps. 94, excellent. Excellent show. Pas le problème du manque de femmes attractives sur le show, évidemment, puisque là, on a essayé d'un petit peu de remplir tout ça. Donc voilà, les conditions étaient remplies pour un excellent show et un Hardcore TV. Voilà, 23.74, meilleur encore que le précédent show. Ça, c'est bon. Ça, c'est pognon. Ça, c'est joli. C'est bien, on met la pression à Extreme Zone. Et sans utiliser ni Pillman, ni Austin, qui ont juste été évoqués. Je trouve ça assez joli, assez sympa. Des signatures de contrat, augmentation de la case demandée par Jenna. On va lui accorder, bien évidemment. On a besoin d'elle pour faire des interviews. Sensei Scorpio est de retour, ce qui fait que je récupère une équipe de Babyface dans son intégralité. Et ça, c'est pas plus mal. Et c'est Evolution of Extreme. C'est vrai que je vais pas trop m'occuper de mon territoire de développement. Toki Walkie a battu Buffalo Peterson pour le championnat. Toki Walkie, X-Pac, est le nouveau champion de la EEW. Je cherche pas à savoir beaucoup plus de trucs là-dessus. Hein, voilà. Il est toujours là, Léviathan. Ah ben non, je l'ai pas recruté. Je sais plus ce que j'ai fait avec Batista. Il est chez nous, Batista, ou il est là-bas encore? Non, il est là-bas, hein, Batista, mais il catchait pas. Bon, pas forcément très intéressant. Ok, bon, X-Pac, nouveau champion, tant mieux pour lui. Oui, bonne nouvelle pour lui, voilà. Et c'est parti, Extreme Zone, pas de locker room incident. On est parti pour le bouquinge. On est parti pour Extreme Zone, avec, dans le pré-show, l'Okura Mortal contre Easy Cash. J'ai l'impression de me répéter. Je pense que ce match, on l'a fait 1 milliard de fois. Mais bon, toujours la solution de facilité. Victoire de personne, puisqu'ils font match nul. Voilà. 13 minutes 12, double disqualification, 79, match décent. Toshiaki Kawada contre Kurt Angle. Victoire de Kurt Angle. Vu que Kawada, c'est pas encore prêt. Bon là ça va, il a accepté de faire un match ECW Rules. Donc quelque part ça me rassure. Mais j'ai mis une victoire à Angle parce que Kawada pour le moment, c'est le jobber. Hein, voilà, j'ai très déçu du premier match. Et il me fait qu'une perte de 52, à bon 70 pour Kurt Angle, un rating de 70, c'est décent pour du pré-show, mais c'est pas non plus exceptionnel. Imaginez quand même ce match en réalité, sur le papier. Toshiaki Kawada contre Kurt Angle, c'est hallucinant. Mais pas là. Terry Funk contre Perry Saturn, une belle lotte de 81, victoire de Terry Funk sur Perry Saturn. Terry Funk qu'on retrouvera dans le premier angle du show principal. Bon, pour l'instant, il fait un petit match dans le pré-show, c'est pas trop mal, c'est bien, c'est bien. Gros angle d'ailleurs, énorme angle qui me fait une note de 100. Voilà, on ouvre bien les hostilités avec, encore une fois, notre bon ami Christian Cage, accompagné de Terry Funk, Al Snow, Abyss, tout ça. Mais Christian Cage qui, voilà, a renoué contact avec son bon copain Sexton Hard Castle, qui est assez fier de ce qui s'est passé la semaine dernière à Extreme Zone. Il nous remonte, hein, voilà, sur l'écran géant. Il faut imaginer qu'il y a un écran géant désormais à la ECW. On le remonte sur l'écran géant. Qu'est-ce qui s'y est passé dans ce show totalement incroyable, et notamment la victoire dans le 3 contre 3, The Rock est parti, bon, il ne s'attarde pas sur The Rock, évidemment, ce n'est plus le point.
Mais Terry Funk, justement, il est un petit peu gêné par Christian Cage qui refait ses amitiés avec Cesaro Castle parce que... Est-ce que se rapprocher de lui et tout simplement pas reconnaître qu'il est meilleur que toi, etc. alors que t'as vraiment le potentiel pour être bien meilleur que lui et t'as pas besoin de lui en fait pour réussir. Puis tu nous as nous et aussi les championnats par équipe c'était un petit peu la garde protégée pour Al Snow, Abyss. Alors Christian Cage il rassure, il fait mais non, on n'a pas de projet pour être champion par équipe et j'ai négocié avec le Padré ce soir. Enfin avec le Padré bien entendu, il parle de Ted DiBiase qui a de l'influence sur sa fille Kimona DiBiase, etc., etc. Christian Cage et Al Snow et Abyss ce soir, dans le main event affronteront Brian Pillman et Steve Austin. Les championnats par équipe sont en jeu. Pillman et Austin se pointent, ils font fuir absolument tout le monde, les gens sont fous, belle note 200. Voilà. Et pas encore. Bubba Ray Dudley contre Matt Hardy me fait un chouette 79 dans un match où Matt Hardy va voler la victoire à Bubba Ray Dudley avec un roll-up zone. Est-ce qu'on peut dire que Bubba Ray Dudley... Welcome to the roll-up zone. Ça fait toujours plaisir, on n'a pas fait beaucoup de roll-up jusqu'à présent. Bubba Ray Dudley donc perd, Matt Hardy gagne, il s'enfuit backstage parce qu'il y a eu intervention tentée de Devon Dudley, ça s'est mal passé. Grosse promo derrière de Jeff et Matt Hardy qui se sentent prêts à prouver à toute la division par équipe qu'ils en ont dans le slibard. Et la semaine prochaine, ils affronteront les Dudley Boys en 2 contre 2, un classique bien entendu désormais à la ECW. Dudleys contre Hardys. La semaine prochaine, attention, Janet Jameson au micro qui prend les impressions, comme ça on fait apparaître notre jante féminine. Gros match 3 contre 3, sur le papier ça a de la gueule, et vous voyez la note, ça a beaucoup de gueule, même 88 pour la note de ce match. Chris Benoit et les Pitbulls vont battre Billy Kidman et Yabusa et Rob Van Dam quand Billy Kidman va se faire distraire par Alan Storm au loin. Voilà, la division de junior, bon, qui s'en mêle, etc. Ok, il y a une distraction, ok, voilà. Mais ça va surtout conduire à un petit peu de bisbille au sein de ECW Generation, qui, je rappelle, ont perdu leur leader historique, à savoir... Non, ils l'ont pas perdu, parce que Tommy Dreamer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est toujours ECW Generation? Il a tourné heel, qu'est-ce qui se passe? Un peu bizarre. Et grosse incompréhension, là, Hayabusa, Rob Van Dam qui perdent peut-être une opportunité d'aller de challenger Benoît dans un futur proche pour le championnat télé à cause de la défaite, de la distraction de Billy Kidman. Les gens repartent tous backstage un petit peu vexés, et derrière Billy Kidman, pardon, Lance Storm, il se vante d'avoir fait perdre Billy Kidman pour son équipe, et il va être challengé, ni une ni deux, par Chris Jericho pour le championnat junior. Chris Jericho qui va prendre le micro, qui va lui faire « T'es qu'un gros jackass, jackass, you know what I mean? You're a jackass !» Je le fais bien, hein, Chris Jericho, bien sûr. Et on est parti, Lance Storm contre Chris Jericho, championnat junior, note de 77, c'est plutôt d'énorme, mais dans un match, c'est plutôt 200. Mais dans un match qui a du bon catch, une décentralisation de la part du public, Chris Jericho va battre Lance Storm en 14 minutes 29 par soumission avec le Lion Tamer. Et Chris Jericho devient le nouveau champion de junior de la ECW. On l'avait pas vu venir, moi je l'avais pas vu venir, etc. Et Chris Jericho, d'ailleurs, pendant ce match, est blessé. Cracked tailbone. Il s'est pété le cul. Voilà, il s'est pété le cul. Pauvre Jericho, champion, mais pété le cul. Donc on va voir dans quel état Chris Jericho sera les prochaines semaines. Lance Storm, il est dégoûté. Et Chris Jericho qui remporte ce titre, je ne sais pas pour la combien de fois. Je n'ai pas l'historique en tête. Merci Harley Race. Oui, il s'est pété le cul. Terry Funk, il repart voir Christian Cage, c'est bien gentil, tout ça, voilà, par rapport à Sexton. Ça complote, ça parle mal, Terry Funk, on sait pas exactement ce qu'il veut dire à Christian Cage, mais Kimona DiBiase, elle se pointe, elle entend ça, elle fait ce soir dans le match par équipe pour les championnats. Si l'un de vous deux intervient à quelconque moment, je prendrai des conséquences lourdes. Voilà, je vais avoir la main lourde. Kimona, elle fait le match par équipe, mais attention, 94. C'est l'heure du main event. Accrochez-vous, la note de foufou, 99. C'est incroyable. On vous sert des 99 à chaque main event. Qu'est-ce qui se passe? On fait des 4-3 quarts plus. Match décrit comme exceptionnel. Les Hollywood Blondes vont battre Violent Conduct dans un classique ECW Rules match en 19 minutes 48. Quand Brian Pillman va battre Abyss par pinfall après un Air Pillman pendant le match. Christian Cage, qui est venu à la table des commentateurs. Il n'avait pas le droit de venir ringside. Il a dit non, je viens là. Table des commentateurs. Il a essayé de distraire Austin. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Puisque Pillman va remporter la victoire. Deuxième défense des championnats par équipe pour les Hollywood Blondes.
qui reste champion. Abyss considéré comme le weak link, mais vas-y, un weak link dans un match à 99, j'ai pas envie de t'en tenir rigueur, frère. La note d'Austin c'est 100, Pillman 99, Al Snow un incroyable 94. Qu'est-ce qui se passe avec Al Snow? On s'attendait pas à ça, on a des notes qui nous fracassent. 99, mais surtout, dans l'après-match, Kimona Walaya, elle arrive, elle fait. Kimona Dibiasi, bien sûr. Christian Cage, essayez d'intervenir. Alors la semaine prochaine, écoute-moi bien, Christian Cage. Écoute-moi bien. La semaine prochaine, tu défendras le championnat World Heavyweight de la ECW contre Stone Cold Steve Austin dans un combat en cage. Ça n'a pas d'intervention, vous savez comment ça se passe les matchs en cage, il y a toujours des interventions, mais bref. Match en cage, pas d'intervention, qu'est-ce qui se passe? On a Steve Austin, Christian Cage, on n'attendra pas le pay-per-view pour nous le donner. On nous le donne la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. 96. On fait des shows exceptionnels. On est trop bon, en fait. C'est ça, le jeu nous challenge plus, on est super bon, on est efficace partout, on fait des scores de fifou, on se challenge, là, les divisions se challenge. 23-64, légèrement moins bien que Hardcore TV. Mais pourtant, vous avez vu, voilà. Christian Cage, je dis, Matardi, il connecte pas trop avec le public, pas trop au spec là, tout ça. Chris Jericho blessé, avec fin de contrat pour Chavo Guerrero Jr. Negotiate. Voilà, je réfléchis même plus, on offre un contrat à Chavo Guerrero, on l'aime bien, c'est une bonne main dans la mid-card, on sait jamais quoi en foot, mais c'est toujours chouette. Ok. La size, tiens, je vais regarder la size. Ça bouge pas, 58-62, c'est improbable. Improbable, que rien ne bouge. Rien ne bouge. C'est fou, c'est frustrant, c'est vraiment frustrant, hein. Cette situation, la manière dont on est bloqué pour le moment, alors qu'on fait des trucs de ouf gueudin, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, je suis un peu dépité. Toshiaki Kawada, il est nul dans le jeu, en tout cas, là, ça fait des notes pourries. Qu'est-ce qui se passe? À côté de ça, on est super bon. Bref, 3e semaine. On est prêt pour hardcore de type TV. Oula, avec pas mal de choses, dont ce match dans le pré-show où Toshiaki Kawada affronte Bam Bam Bigelow. C'est un peu mieux parce qu'on fait un 82. Même si c'est du heal contre heal, ça claque un 82. Victoire de Bigelow sur Kawada. Kawada fait un 70. Bon. Ça dure 13 minutes, j'ai donné un peu de temps. On a testé, je teste, on sait pas. Si ça se trouve, Kawada, ça va le faire. Hein, ça, il faut peut-être prendre le temps, trouver ses marques, tout ça. Petite défaite, voilà, contre Bigelow, et c'est pas si mal, c'est encourageant. 82, ok. Un Fatal 4-Way, un peu random, avec Dean Malenko, Lance Storm, Sensei Scorpio, Perry Saturn. Alors je suis un peu triste parce que Malenko, qui a été écarté de son programme avec Sexo Hard Castle, j'ai pas trouvé un bon moyen de le faire revenir cette semaine, puisque je me calque un peu aussi sur ce qui va se passer sur Extreme Zone pour construire cette carte. Donc Malenko est dans le pré-show, et va battre Lance Storm, Sensei Scorpio et Perry Saturn. Scorpio qui faisait son retour d'ailleurs. 81, bon Fatal 4-Way avec tout le monde qui fait de bonnes notes. Même Saturn qui fait un 75, c'est pas si mal. C'est pas si mal. La carte principale, et on va commencer directement très très fort avec Cactus Jack qui demande des réponses, des éclaircissements auprès de Tommy Dreamer qui l'a attaqué la semaine dernière. Attention, et ben c'est pas Tommy Dreamer qui va se pointer le premier. C'est Bula McKillicuddy, Madame Tommy Dreamer, qui va expliquer à Cactus Jack que voilà, Tommy il est très perturbé en ce moment, il pense pas qu'il a mal agi, il pense qu'il est juste en train de péter un câble, parce que tu comprends, sa carrière c'est important tout ça, ses opportunités fuient. Cactus Jack il fait, s'il est assez fort comme un homme pour venir m'affronter ce soir, il viendra ce soir. Et Tommy Dreamer, il se pointe avec des lunettes de soleil, tu vois, il fait un peu badass comme ça, il arrive sur la rampe d'entrée, il voit la scène, il fait demi-tour, et c'est Raven, dans l'écran géant, parce qu'on va considérer qu'il y a un écran géant, qui s'adresse à Cactus Jack. Il lui dit pas grand-chose, en fait, il se contente juste de se marrer. Voilà. Et on apprendra un petit peu plus tard que Cactus Jack et Tommy Dreamer s'affronteront dans le main event, dans un combat hardcore. Hardcore, 99, bon segment. Kurt Angle contre Chris Benoit, pour la déconne, le titre n'est pas en jeu, mais c'est toujours pour tester un petit peu Kurt Angle. William Regal est à la table des commentateurs. Je ne sais pas s'il fait du bon taf, mais quoi qu'il en soit, le match me fait une note de 76 et c'est pas terrible. Non, c'est pas ouf, sachant que Benoit fait 89, Angle 72. Je m'attendais quand même à ce que ça sorte qu'un meilleur chiffre sorte
de tout ça. Alors, c'est pas grave, hein, on enchaîne avec le segment d'après-match qui va impliquer Lord Alfred Regal, qui va aller voir Chris Benoit, il va lui faire, voilà, bravo, un bon technicien, tu gagnes par soumission, tout ça, mais je suis le meilleur technicien. Et Rey Mysterio, il arrive, il parle, bien entendu, à moitié en espagnol, avec l'accent et tout, et je sais pas pourquoi je précise ça, mais là, comme je l'imaginais, Rey Mysterio, il vient mettre les points sur les i, quelque sorte. Et il fait comprendre à Regal qu'il n'est pas le seul intéressé pour le championnat télé et que s'il faut, il pourrait lui casser la gueule et lui montrer qu'il mériterait bien avant lui une place contre Chris Benoit. Mais Angle, enfin pas Angle, Regal il peut challenger quand il veut Benoit, mais il le fait pas en fait. Il prend son temps. Benoit se casse, on part à la pub, retour de pub, 3 contre 3. Rey Mysterio et les Hardy Boys vont battre Lord Alfred Regal et le Courant Mortal dans un chouette match, 79, match décent, match télé. Avec victoire de Mysterio sur Psychosis à la fin pour continuer de builder un peu le momentum de Rey Mysterio. Je sais pas si je vais finir avec un gros Fatal 4-Way, un truc fourre-tout là. Mais là en effet, Chris Benoit qui est sur les deux shows, il y a le programme à poursuivre avec Hayabusa, il y a d'autres trucs qui s'entremêlent. Bon, pour le moment, on en est là, 79, c'est honnête. Gros angle, énorme angle, Samamant avec Sexter Castle, Christian Cage, Paul Heyman, qui backstage, tu vois, sont en pleine discussion. Christian Cage qui vient à nouveau rendre visite à Sexter Castle et qui lui fait part, bien entendu. Bon, t'as dû voir le show, bien. Non, je regarde pas le show où t'es champion parce que je suis Sexter Castle, voilà, ça m'intéresse pas. Mais il lui dit, voilà, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de Paul Heyman. La semaine prochaine, je dois défendre mon championnat contre Steve Austin dans un match en cage. Et Sexter Castle lui fait, alors, eh ben, le. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, mais tu comprends, c'est plus compliqué. Imagine le prestige que tu pourras avoir, que je pourrais avoir, qu'on pourrait tous avoir si toi et moi, et là l'idée est lancée, on battait Austin et Bryan ensemble et qu'on devenait, en plus d'être les champions de nos brands respectives, les champions par équipe. Et Sexter Castle, tu sais, qui a fin de pouvoir, etc. Ça va, et Paul Heyman, il aime bien l'idée parce qu'il sait que ça va faire des gros ratings et que ça va être peut-être le match du siècle. Il propose que ce soir, on mette des bâtons dans les roues. Austin est là. Et Austin, il aura un match contre le Great Muta. Voilà, pour peut-être l'affaiblir, hein, au vu du match de Extreme Zone. Voilà, tout le monde est content. On est parti. Austin Great Muta, 84, bon match. Mais les mecs ne cliquent pas. Bon match, 84, ça va, mais les mecs cliquent pas. Great Muta, il clique pas avec les gens. Hein. Ni avec Austin, ni avec Malenko. Et Muta, c'est son dernier match. Après ça, il se casse. 84, bon, victoire d'Austin, cela dit, malgré qu'à la table des commentateurs, Christian Cage soit présent, ça ne sera pas suffisant, Austin reste le plus fort. Cela dit, après le match, évidemment, Christian Cage va attaquer Steve Austin, et Pillman, out of nowhere, va venir faire le save, belle réaction de la part du public, 93, tout va bien, tout va bien, tout va très bien. Cactus Jack contre Tommy Dreamer dans un excellent match qui me fait une note de 99. Ça va pas, les main events à 99, qu'est-ce qu'on fait? On en a trop. On en a trop. Tout fait 99. 19-43 minutes de match. Tommy Dreamer va battre Cactus Jack. Suite, intervention de Raven. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, vous allez le découvrir dans l'après-match, bien évidemment. Puisque Raven et Dreamer vont se regarder longuement. Beulah McGee va s'approcher de Dreamer, se demander ce qui se passe. Dreamer va attraper Beulah McGee, va lui casser la gueule. Sous les applaudissements, bien entendu, de Raven. Et Raven et Dreamer partent ensemble. Et ils reforment leur terrible union. Ah là là, après avoir feudé des années l'un contre l'autre, de s'être réunis en tant que babyface un court instant, puis bref. Cactus Jack, 90. Voilà. 95, excellent show. Oui, le truc est un peu outshoté, je vous le cache pas, ça outshot un peu, mais c'est un peu nécessaire pour la suite. Évidemment, pour la suite. Chavo Guerrero, qui s'engage avec nous, de nouveau, merci à lui. Les ratings dans un instant, de type instant. Alors, clac, on est où? Cactus Jack opinion. Matari, going to be a star in my opinion. This kid is going to be around. Ils aiment bien Matardi, hein, tout le monde. 24-33, ça monte. Ça monte sec même. Le Great Muta se casse, il se barre. On veut plus voir le Great Muta, voilà. Et on est parti pour Extreme Zone, de la 3e semaine. Le 3e Extreme Zone de cet épisode.
Quelques petites informations. D'accord, des petites informations. Gedo s'est blessé. Kimberly Page part en congé maternité. Ah, DDP. Il a fait à Kimberly. Extreme Zone, c'est parti avec Abyss contre Rob Van Dam. Dans le pré-show, évidemment. Victoire de Rob Van Dam sur Abyss. Sans aucune importance, où Hayabusa va gagner. Oui, ils battent Kazayashi et Toshiaki Kawada dans un triple sweat match, un match japonais. Voilà. Des centractions de la part du public. Kawada fait la moins bonne perf avec un 66. Bon bref, Kawada, j'essaye de trouver où on peut le mixer. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Attention, le show principal commence et c'est pas banal. C'est pas banal. Kimona, elle est toute fière, elle vient au ring, elle vient présenter le main event de ce soir. Il y a la cage au-dessus du ring, c'est Austin contre Christian Cage. Elle est très claire avec quiconque de Pillman, Sexter Hardcastle voudrait intervenir dans le match. Voilà, non, dans les règles, sinon des sanctions. Et Kimona, justement, va être interrompu par Paul Heyman. Paul Heyman, il s'est décidé, il s'est invité sur le show. J'ai une petite invitation de la part de Christian Cage, voilà, et de Sexton Hardcastle. On vient ensemble, voilà, juste pour annoncer Kimona que oui, c'est pas mal ce que vous faites du côté de l'Extreme Zone. Il parle des ratings, il parle du show, il parle de son succès, grosso modo, en tant que gestionnaire du show, parce que depuis que les branches sont séparées, il ne pensait pas capable de faire quelque chose de correct. C'est pas mal. Christian Cage, en effet, j'ai eu l'occasion de parler avec le petit, il est très bon, voilà, pas de problème. Mais tu fais quelque chose quand même qui est loin d'être banal, quoi. Proposer des aussi grosses affiches et ne pas les garder en pay-per-view. Il appelle ça de la tactique déloyale. À la part de Kimona, ouais, il y a Austin contre Christian Cage. Ça aurait dû être l'un des main events, bien entendu, de Parley Legal à la fin du mois. Donc, en fait, Paul Heyman va pas faire capoter le match. Il fait non, pas de souci. Tu peux faire ton match, mais je t'annonce que la semaine prochaine, à Hardcore TV, les Suicide Blondes challengeront pour les championnats par équipe Austin et Pillman. Voilà. L'information est tombée. Le match est lancé. La semaine prochaine, Sexter Hardcastle et Christian Cage contre Pillman et Austin pour les championnats par équipe. Hardcore TV. Ah! Kimona, elle fait ok, mais dans ce cas-là, promets-moi que tu ne te mêleras pas du combat ce soir. Voilà, c'est tout. Deal entre tout le monde. Des grosses affiches. Plein de grosses affiches. Trop de grosses affiches. 99, excellent segment. Austin, bien entendu, il est venu à la fin, balancer Give me Elliott. Les Dudley Boys contre les Hardy Boys, 90, évidemment. Excellent match par équipe. Et les Hardy Boys, ils ont battu les Dudley Boys. Clean, 14 minutes 42. Jeff Hardy a battu Bubba Ray Dudley par soumission avec un Texas Cloverleaf, pourquoi pas. J'ai l'impression que dès qu'un mec fait une soumission, c'est un Cloverleaf et c'est gentil. L'influence d'In Malenko, certainement. Je m'attends pas à ce que le match en réalité se termine comme ça, bien entendu. Freestyle segment. Benoît, oui, voilà. Benoît se moque. Benoît, il va pour un match là. Et il voit Rob Van Dam, Hayabusa. Tiens, vous faites les pré-shows maintenant. Faites les pré-shows, tout ça. On est loin du championnat télé. Et justement, Chris Benoît, il va défendre son championnat télé comme ça contre un random. Et le random en question, c'est Tatanka. Voilà, je sais pas quoi foutre de Tatanka, il est là. Il perd Tatanka, bien entendu, contre Chris Benoît, qui le fait taper par soumission. Voilà, dans le crossface 79, le momentum de Chris Benoît continue. Terry Funk, il va croiser Austin, backstage. Pas trop se soucier de lui, il va y avoir quand même un échange de regards assez intense entre les deux hommes. Mais il se dirige en fait vers la loge de Christian Cage. Il va voir Christian Cage et lui fait, écoute... je pense que t'as pas compris quoi, la notion de respect que moi et mes gars, Abyss, Al Snow, on t'a donné, on vous a confié. Tu nous demandes depuis le début, en fait, ce qui vous intéressait, c'est d'avoir les championnats par équipe, de tout prendre pour vous et de les repartager. Peut-être pas le mec le plus inspirant finalement en tant que champion. Et Terry Funk qui recommence à mettre, tu vois, du mou dans la tête de Christian Cage. Et Christian Cage, il se prend d'un élan de courage incroyable quand Terry Funk lui tourne le dos. Après lui avoir souhaité, cela dit, bonne chance pour le match ce soir, parce que Terry Funk c'est un mec sympa. Christian Cage l'attaque. Il casse la gueule de Terry Funk. Jericho défend le championnat junior en étant blessé. Attention, il défend le championnat junior contre Billy Kidman et Lance Storm dans un combat triple menace. Et Lance Storm a battu Jericho
par soumission et redevient le nouveau champion de Junior. Bah oui, parce que Jericho, il s'est blessé, j'étais voir il y a 25 jours. Il peut catcher, mais pas avec des bonnes perfs, donc ça m'intéresse pas. Donc Jericho, finalement, voilà, le plan est déjà tombé à l'eau, et Lance Storm est champion pour la 3e, 4e fois. Le grand champion de Junior. En tout cas, il peut se vanter d'avoir le plus grand nombre de règnes. Kidman, il était là, mais il n'a pas pris le pin. Voilà, il a pas perdu. Donc il pourra se vanter de... Ah, on pourra peut-être... 79. Austin, la promo finale aux côtés de Brian Pillman. Brian Pillman qui lui souhaite bien du bonheur pour ce qu'il va avoir derrière. Austin fait une super promo, voilà, c'est précisé. Qu'il excelle dans ce genre de match. Et on est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour le main event? Main event. Austin, Brian Cage, Christian Cage. Je cache la note, évidemment, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, évidemment. Déjà, je peux vous dire que c'est un match qui est décrit, évidemment, comme exceptionnel. Qui va durer très précisément, match en cage, je précise, hein, 20 minutes 16. 20 minutes 16. Alors que Austin était peut-être en contrôle sur le match, il va y avoir un malencontreux ref bump, l'arbitre. Ah, ref bump, ah, l'arbitre pas bien, etc. L'arbitre qui va essayer de revenir, mais qui va se prendre un deuxième ref bump dans la foulée. Vous voyez un petit peu Earl Hebner, le pauvre, au Royal Rumble 2001, double ref bump. Plus d'arbitre. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Ah si, parce qu'on peut s'échapper par la cage, tout ça. Et Sexter Hardcastle, qui est aux abords du ring, tout comme Brian Pillman, Paul Heyman, etc., ils veulent pas intervenir. Ils interviendront pas. Pillman, il vient bien montrer à Sexter Hardcastle que c'est pas le moment pour jouer les crétins. Kimona, elle arrive aussi, tu vois, les deux hommes sont... Et ça part en bagarre. Il y a bagarre, Sexter Hardcastle, Brian Pillman, c'est parti. Les gens sont fous, ça se bat jusque dans le public, etc. Ça se poursuit. Paul Heyman, il est un petit peu comme ça, tremblant. Kimona, elle suit avec le service de sécurité. Plus personne ne voit rien. Austin, il porte son stunner, mais il n'y a plus d'arbitre. Il n'y a plus d'arbitre, il porte son stunner. Merde, il n'y a plus d'arbitre. Ils veulent aller le réveiller, mais finalement, ils ouvrent la porte. Il faut changer l'arbitre, il faut amener un nouvel arbitre. Donc pour l'instant, rien ne se passe et pendant ce temps-là, il n'y a plus d'autorité arbitrale. Christian Cage, il porte un gros coup bas. Et avec les mecs qui escortent Christian Cage, il y a Terry Funk qui était caché. Il avait mis une casquette, on l'avait pas reconnu. Il enlève sa casquette, c'est Terry Funk. Et Terry Funk, il attaque Christian Cage. Il se venge de Christian Cage. Et malheureusement, malencontreusement, dans cette mêlée, dans cette bagarre, il va frapper accidentellement, il va récupérer la ceinture, il va frapper accidentellement avec Steve Austin. Steve Austin se casse, et là, il y a un autre arbitre, on l'identifie pas trop, mais en fait, si vous savez, c'est moi l'arbitre, c'est Sturi, c'est l'arbitre qui fait des screw finish, tout ça, voilà. Il arrive et il compte vite, 1, 2, 3, victoire de Christian Cage, énorme 8, ah là là. Terry Funk qui a merdé et tout, Steve Austin, il a perdu, Christian Cage reste champion dans un match qui me fait une note de 99. C'est pas vrai, on est abonné au 99, qu'est-ce qui se passe? Évidemment. Que ça se termine avec un finish un peu bullshit après un match exceptionnel, évidemment, c'est pour ça qu'on n'ira pas faire la note de 100. Mais il fallait que je trouve une manière, tu vois, un peu cradingue, de protéger Austin dans sa défaite, de pas donner le salut final, mais gros match à venir, les championnats par équipe, on le sait, défendu la prochaine fois. Pas de changement, voilà, le turn de Terry Funk. Terry Funk qui est censé tourner face, mais pas maintenant. Pas maintenant, j'aurais d'autres manières de l'amener. Donc je termine le show là qui me fait une excellente note de 95, vous en doutez bien. Et alors que nous arrivons dans la dernière semaine de booking de cet incroyable épisode de TEW 2016, épisode 55, je vous rappelle bien entendu, si vous aimez ce que vous voyez, mettez un maximum de pouces bleus, même si la série ne vivra peut-être pas avant plusieurs mois, on ne sait pas, on ne sait jamais comment, mais c'est peut-être le moment de témoigner de votre amour et de votre soutien à cette série avec un maximum de pouces bleus. Merci à tous, parce que c'est toujours assez touchant de voir tous vos messages pour cette série totalement folle. Hein, voilà, le football manager du catch qui revient 20 ans en arrière pour vivre des péripéties totalement folles. Ok, qu'est-ce qui se passe? Lance Storm, il fait des bonnes promos selon Sexter Hardcastle. Ah bon 24.48, les ratings sont incroyables, les ratings sont totalement fous. C'est totalement fou ces ratings, ça ne s'arrête jamais, on est parti. Dernière semaine du mois d'avril et on connaît absolument aucun match pour Barley Legal jusqu'à présent. On construit un pay-per-view, mais on a tellement de gros matchs en weekly qu'on ne sait plus où ça va s'arrêter. Hardcore TV, peut-être l'un des plus grands Hardcore TV de l'histoire. Pas pour le Toshiaki Kawada Chris Jericho, qui fait quand même une note de 79, ça va, même si Jericho catch blessé. Mais Kawada, in-ring performance de 80, on commence à avoir des bons trucs.
Voilà. Superb wrestling, good hit, Chris Jericho bat Kawada. Kawada, c'est en train de venir. C'est en train d'arriver. 79, belle note de match. Victoire, évidemment, de monsieur Chris Jericho. C'est le pré-show, vous savez pourquoi, hein, je dis ça, le main event, match par équipe totalement exceptionnel. Sex and Violence, les Suicide Blondes font face à Brian Pillman et Steve Austin. On en reparle dans un instant. Kurt Angle, en attendant, il bat Kazayashi, 82, excellent match pour un pré-show. Excellent, excellent. Et on est parti. Kimona, Paul Heyman, hein, ils sont là face à l'autre, là, tu vois, ils ont mis une table. Alors, signature de contrat, qu'est-ce qui se passe, Paul Heyman, qu'avec Kimona DiBiase, on comprend pas trop. Mais en fait, on met au clair tout ce qui va se passer ce soir dans ce main event totalement dingue, avec Brian Pillman, Steve Austin, qui vont faire face à Sexter Hardcastle et Christian Cage. Mais là, Kimona, elle a pas mal de trucs à dire à Paul Heyman. Alors en effet, il n'est pas intervenu. Sexton n'est pas intervenu. Ils étaient quand même aux abords du ring pour foutre la merde, etc. Elle pouvait pas prévoir que Terry Funk et Christian Cage avaient des comptes à régler. Et ça a malheureusement coûté la victoire à Austin. Austin, d'ailleurs, va se pointer, va réclamer de régler ses comptes face à Terry Funk à Barry Legal. Il veut avoir Terry Funk en un contre un. Voilà, comme ça, on règle tout ça, parce qu'il y a une longue histoire entre Austin et Terry Funk, même si Terry Funk à la base voulait s'en prendre à Christian Cage, tout ça. Mais par contre, Pillman et Austin, ils réclament un truc. Ils réclament une opportunité supplémentaire, tu vois, chacun. Enfin, Austin, lui, il réclame une opportunité au titre de Christian Cage par la suite. Et Pillman, il est questionné. Et toi, ton opportunité, est-ce que tu veux challenger Christian Cage, Sexter Hardcastle? Il se prononce pas. Il se prononce pas. Mais ce soir, comme c'est un match un petit peu exceptionnel, qu'on est dans des conditions exceptionnelles, que c'est le bordel, que ces deux équipes, on peut pas les mettre les unes face aux autres là tout le temps, sinon ça va partir en couille. Heyman et DiBiase prennent une décision. L'équipe qui perdra ce soir devra se séparer. Voilà. Donc soit Christian Cage et Sexter Hardcastle, ils vont arrêter de se faire des coucous, soit Pillman, Austin, vous devez prendre des chemins séparés. Attention, que va-t-il se passer? Il y aura les championnats par équipe en jeu, bien entendu. Grosse promo à 100, il y a déjà de l'émotion qui arrive. Et si Pillman et Austin devaient se séparer, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. Dean Malenko, Rey Mysterio, Lord Alfred Regal, triple sweat match. Un petit peu toute cette mid-card là autour du championnat de télé. Il y a Malenko qui s'incruste. Bah justement, Malenko, il va bien s'incruster puisqu'il va gagner le triple sweat. Benoît, il observait tout ça. Il va y avoir une bagarre entre tout le monde et il va falloir trouver une solution pour Benoît. Probablement qu'on va partir sur un gros match à 6 de l'échelle à la con. Voilà. Et on va rajouter Rob Van Dam et Hayabusa pour faire un bon gros truc bien work rate. Voilà. Pour Barry Legal. Pour le championnat de télé. Je trouve ça plutôt propre. Les Hardy Boys vont battre Locura Mortal, note de 79. Je me serais peut-être attendu à mieux, mais j'ai pas donné beaucoup de temps. 11 minutes 36, format de télé. Victoire des Hardy Boys qui continue d'engranger énormément de momentum. He's fat! Il est gros! Il dit Scott Steiner à Bam Bam Bigelow. Bam Bam Bigelow, il fait je suis peut-être gros, mais moi je sais faire la roue. Voilà. Et ça fait un face turn pour Bam Bam Bigelow. Ça se passe bien. Un bon face turn, mais note de 66. Un segment au rabais. Hein. Et ils s'affrontent. Scott Steiner contre Bam Bam Bigelow, note de 78. Ça finit en draw. Voilà. L'arbitre, il a perdu le contrôle, il a arrêté le match. Ils se affronteront au pay-per-view, évidemment. Je devrais faire une meilleure note, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible. Tu vois, 82-89, ils font des bonnes stats. Mais Bigelow, il s'est blessé. Ah merde, le con, il s'est blessé. J'espère que c'est pas trop grave. Oh merde, Bigelow s'est blessé, il a fait la roue et il s'est fait mal à la hanche. Grosse promo de Tommy Dreamer et de Raven. Tommy Dreamer, Raven, ils sont dark, ils sont trop dark. Ils parlent mal de Mick Foley qui est pas là, de Cactus Jack, tout ça. On verra au pay-per-view. On verra au pay-per-view. On n'avait pas le temps pour faire un gros truc. Bon, 90, c'est bien. Mais là, on est parti. Le main event. Je cache évidemment la note. Parce que là, on est dans des dimensions qui nous dépassent nous-mêmes. Hein, voilà, vous vous doutez bien. Pillman, Austin, notre Sexter Hardcastle, Christian Cage, qu'est-ce qui se passe dans un match qui va durer 19 minutes 51. Un petit peu ma moyenne, allez, 20 minutes, vous le savez. Match qui a du sensationnel catch, fantastique hit. Eh bien, Heyman va pas pouvoir s'empêcher de passer la tête, d'intervenir, de faire un truc un petit peu sale. Il y a eu des trucs un peu sales, il y a eu un peu de saleté.
Il y a eu un peu de saleté dans ce match. On va pas vous le cacher. Malgré les consignes de Kimona, etc., qui est venu, qui a fait les yeux tout rouges, etc. Mais pour autant, ça n'a pas donné un avantage considérable aux Hollywood Blondes. Mais, ce qui va les mettre un peu plus dans la panade, c'est qu'il va y avoir Mysko. Il va y avoir un Austin qui va trop perdre le contrôle, qui va pas réussir à calmer ses nerfs dans les bons moments, etc. Et ils vont faire des erreurs. Et Sex and Violence va en profiter pour remporter la victoire et devenir les nouveaux champions par équipe. Pour la plein de fois de la ECW. Sex and Violence remporte le match dans un match qui me fait une excellente note. De 99 là aussi, mais pourquoi on fait pas 100? On fait pas de 99, on fait pas le 100, mais c'est incroyable. Match de folie, encore une fois. Les Hollywood Blondes qui perdent les championnats par équipe, qui vont être dans l'obligation de se séparer. Ils sont obligés de se séparer, les pauvres. Ils doivent se séparer. Ils doivent également choisir des rosters, j'ai oublié de le préciser. Mais voilà, ils sont séparés. Austin est à Extreme Zone, Pillman est à Hardcore TV désormais. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire, on peut plus aller à droite, à gauche, rien du tout. Et Sex and Violence détiennent désormais voilà, les championnats principaux, les championnats par équipe. Qu'est-ce qui se passe? C'est la folie. Et à la fin du show, Pillman va prendre le micro. Va, tu vois, faire un câlin à Austin. Voilà. Mais il fait, je crois que c'était peut-être un signe. Le signe du destin que j'attendais pour prendre ma décision. Et à Barley Legal, j'affronterai Sexton Hardcastle en 1 contre 1 pour le titre. Oh, il a pas choisi Christian Cage. Et Cage, quand il apprend ça aux côtés de Sexton Hardcastle, tu sais, il reste avec l'air un peu froid et tout parce qu'il est badass, quoi. Mais par contre, Christian Cage, tout de suite, il fait la gueule. Quoi? Alors c'est comme ça? Ah bon? Pillman, voilà, a choisi Sexton Hardcastle et vous aurez le match à la fin de cet épisode, évidemment. Incroyable. La note 200, hein, évidemment, là on rigole plus des grosses notes 200, 94, pour la note de show, hein, voilà. C'est même plus amusant, tellement on est trop stylax, tellement on est trop fort. Bien, les mecs Geekoty, c'est vrai qu'elle a plus de clients. Le Sandman, il est en fin de contrat. Le Sandman. Chris Jericho, ses promos sont de la monnaie, sont de l'argent, encore. 25,55. Les ratings, ça s'est envolé. Baba Bigolo, blessure, on va les voir. Blessure, et qu'est-ce qui lui arrive à... Tiens, Gary Wolf, il est en forme. Bon, le Sandman, je vais pas le re-signer, je pense pas. Je pense pas que je vais re-signer le Sandman. Tant pis. Bon, il a des minor moral issues et je pense que si... Admettons, tu vois, le Sandman, je veux le signer. Ça va me dire que je peux pas. Voilà, ça a pété un de mes Honor Goals. Donc le Sandman va quitter la ECW. Je vais rien faire pour aller le rechercher. De toute façon, les stats étaient pas bonnes. RAF, rien à faire. Baba Bigolo, 13 jours. Il peut catcher, mais pas bien. C'est comme Raven. Raven, il peut catcher, mais pas bien. Enfin, bon. Dernier Extreme Zone avant Barley Legal. Moorians contre les Pitbulls. Et ils vont perdre Moorians, évidemment. Les Pitbulls gagnent dans le pré-show. 81, match descend. Pour du pré-show, c'est très bien. Et là, un bon 82, mais je suis agréablement surpris. Ça y est, la machine Kawada semble être, enfin, se lancer. Kawada s'améliore sur sa gimmick, à savoir de ne pas en avoir. No gimmick needed. Et il me fait une note de 80. Le match fait une note de 82. Il a perdu contre Tatanka. Bah oui, voilà, il n'est pas encore pushé. Donc il a perdu contre Tatanka, mais oui, il commence à faire des matchs un peu plus haut niveau. Attention, segment ultra important. Monsieur Sexton Hardcastle, Christian Cage, ils sont ring les actuels champions par équipe, en plus d'être champions de leur brand respective. Et Kimona est pas bien ravi de voir qu'encore une fois Paul Heyman s'est mêlé, tout ça, voilà. Et Christian Cage surtout est pas ravi du tout. Parce que ça y est, le match il a été officialisé. Brian Pillman challenge Sexton Hardcastle à Barley Legal. Kimona DiBiase, elle est un peu triste parce qu'elle a même pas pu dire au revoir à Brian Pillman, qu'elle aimait bien. Mais il y a toujours Austin dans la brande. Mais pour Barley Legal, le plus important, ça va être de trouver des challengers au championnat par équipe, mais aussi un challenger à Christian Cage. Et pour ça, elle a dit qu'elle aura une grosse annonce, une annonce très spéciale à faire à la fin de l'épisode. Et Christian Cage, il n'est pas content du tout parce qu'il n'a pas été choisi. Il commence à dire à Sexton Hardcastle, ça t'es bien content, tu te la pètes, tu dis rien derrière tes lunettes, tout ça. Et Sexton Hardcastle, il fait, attendez, ça veut dire quoi là, qu'à Barley Legal, je vais devoir avoir 2 matchs, championnat par équipe et mon championnat.
c'est que Stuart Castle, il regarde Paul Heyman lui sourit, prend la ceinture par équipe, il la laisse par terre, il s'en bat les couilles, il rend le titre vacant. Et il se casse. Et les Saxon Violence, de ce fait, ben voilà, les titres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont vacants? Est-ce que c'est officiel? Apparemment, les titres sont rendus vacants. C'est que Stuart Castle bat les couilles, il fait à Christian Cage, c'était sympa. Hein, voilà. Mais allez, catcher 2 fois Barley Legal le jour où je défends mon titre contre Brian Pillman, je n'en ai rien à foutre. Démerde-toi. Voilà. Et bien Christian Cage, il n'est pas au bout de ses surprises parce qu'il ne connaît pas encore son futur challenger et ça sera révélé à la fin de l'épisode. Petite consternation. De ce fait, Saxon Violence... Puis de toute façon, je les aurais fait perdre contre qui? Ils voudront jamais perdre en équipe. Ils vont même casser les couilles backstage. J'ai préféré rendre le titre vacant. Mais derrière, parlons de la division par équipe. Violent Conduct contre les Hardy Boys, note de 91, c'est incroyable. Parce qu'il y a cette division par équipe mid-card qui est incroyable. Et ben ça va faire un draw. Parce que personne va pouvoir gagner. Ça va être double décompte à l'extérieur. Puisque Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, ils vont arriver. Ils vont attaquer les Hardy. Ils vont attaquer tout le monde. Bagarre. Ils vont surtout attaquer les Hardy Boys. Violent Conduct, ils vont se barrer. 91, excellent. Il va y avoir un gros multi-man match pour déterminer les nouveaux champions par équipe à Barley Legal. Steve Austin. Il fait maintenant, voilà, tout le monde me casse les couilles. Et si on me casse les couilles, j'ai l'habitude de casser la gueule derrière. Donc Terry Funk, t'es venu intervenir dans mon match la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Viens, on se la règle. Normalement, ils sont censés se la mettre à Barley Legal, mais ils n'ont pas envie d'attendre. Ni l'un, ni l'autre. Terry Funk, il fait, je suis d'accord pour régler ça comme un gentleman. S'il faut y aller par la violence, on ira par la violence parce que Terry Funk, il est porté par la violence. Et Terry Funk, tu vois, il se comporte, les gens l'aiment bien en fait. Ils aiment bien Terry Funk, voilà, parce que c'est un Terry Funk beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Ils savent bien que c'est pas de sa faute, techniquement parlant, parce que c'est à cause de Christian Cage, tout ça. Mais on dit, s'il faut qu'on se la mette là maintenant, on se la met maintenant. Et bien, on est parti. Allez, le catch. Le catch, Steve Austin contre Terry Funk, 14 minutes 20, grosse bagarre, 85, victoire d'Austin avec un stunner. Au moins, c'est réglé. Au moins, Austin, c'est réglé. Il fait demi-tour, voilà, il a bien cassé la gueule de Terry Funk. Terry Funk, il a été combatif, etc. Avec sa tête comme ça. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'après le match, Al Snow et Abyss, qui sont pas du tout intervenus, vont venir s'en prendre à Terry Funk. Donc il devient ramolli, là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas de Terry Funk, on n'a pas besoin de lui, etc. Et Austin va venir faire le save! Ce qui fait qu'en effet, Terry Funk tourne face au plus grand plaisir du public. Ouais, les gens sont contents, Terry Funk babyface. Qui me servira pour la suite. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bien, c'est bien. Lance Storm, Billy Kidman, match de l'échelle, on termine ici la feud. Match de l'échelle, 87, très bonne note. D'ailleurs, au passage, et Billy Kidman va devenir le nouveau champion junior, voilà. Puis j'arrête là, j'en ai marre de cette storyline qui a duré beaucoup trop longtemps. Mais ça me termine sur une bonne note, un bon 87. Billy Kidman, nouveau champion, Lance Storm, il a perdu, voilà. Et je sais pas quoi foutre avec le titre. Ah, ça va être un multi-man match, là aussi, je pense au prochain show. Derrière, Chris Benoit contre Rob Van Dam, le championnat télé est en jeu, et malheureusement, Rob Van Dam va perdre à cause d'une mauvaise intervention d'Hayabusa. Rien ne va plus dans ECW Generation. D'ailleurs, je vais faire splitter tout le clan. Hein, voilà, bas les couilles. Mais super match 83 qui va servir un peu de main event, parce qu'après, on va voir l'annonce de Kimona Wallenleia. Et je vais devoir cacher des trucs, parce que bien entendu, on va faire vivre un suspense totalement incroyable pour cette grande annonce. Énorme annonce. Multi-man match prévu, bien entendu, pour le championnat de télé à Barley Legal. J'ai caché volontairement les participants de ce segment, mais on va pas se mentir, la note, je vous l'affiche, c'est une note de 100, parce qu'attention, installez-vous bien, si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'épisode, vous vous attendiez peut-être pas à ça, mais là, voilà, on va lâcher tout ce qu'il faut lâcher. Christian Cage, voilà, qui est dégoûté, on m'a pas choisi, tout ça, et Kimona lui fait, t'inquiète pas. Je t'annonce officiellement la signature d'un nouveau catcheur qui deviendra immédiatement ton challenger au championnat de la ECW. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. La musique retentit et c'est Bret the Hitman Hart. Bret Hart qui débarque. Nouveau challenger au championnat de Christian Cage à Barley Legal. Bret Hart contre Christian Cage. Les gens sont fous. Ça saute dans tous les sens. La plus grosse star du business, le free agent le plus hot à l'époque. Et qui a accepté de signer. Voilà, il était trop populaire à un moment. Il fait, je peux pas signer, je suis trop populaire. Bon, là, je fous plus rien. Maintenant, je suis plus populaire. Vas-y, viens, je signe. Et donc, on a recruté Bret Hart. Et Bret Hart intègre la ECW. Les gens sont fous.
Et déjà, dimanche, en pay-per-view, Bret Hart contre Christian Cage. Et oui, monsieur. Et oui, madame. 89, excellent show. Show correct, un peu moins bon que les précédents, mais quand même, c'est une grosse annonce. Bret Hart, voilà, ça va être mis sur YouTube, le YouTube de 99, là, et puis ça va faire des millions de vues, bien entendu, hein, pour les quelques personnes qui ont une connexion Internet à l'époque, évidemment. Extreme Zone me fait un rating de 25.07, on reste au-dessus des 25 points de rating, mais on a fait un peu moins bien qu'Hardcore TV, qui avait quand même ce main event totalement incroyable. Voilà, et Christian Cage contre Bret Hart, c'est risqué, parce que Bret Hart, vous doutez bien qu'il n'est pas au top de sa forme. Et évidemment, 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 il n'est pas au top, il n'est pas au top. Il va pas être en pleine forme, il va pas péter le feu. D'ailleurs, je voulais pas montrer, mais on a eu des locker room incidents. Pardon, petit rototo, voilà, Abdoulila, il s'en va, il s'envole. On a eu des locker room incidents et Bret Hart est désormais le nouveau juge à backstage. Voilà. C'est lui qui prend les décisions. Donc Bella Curtis, la première, va devoir acheter à boire pour tout le monde, évidemment, parce que c'est comme ça que ça se passe là aussi avec Bret Hart. Les broadcasters, qu'on ne les oublie pas, parce que là vous êtes prêts, c'est peut-être, est-ce que c'est le dernier show qu'on book ensemble sur cette carrière, hein, est-ce qu'elle va se poursuivre cette carrière, je sais pas, moi ça va dépendre de vous évidemment. Barley Legal, on va pas se mentir, hein, on va aller là où il y a de l'argent, hein. Space Arena comme d'habitude, on va là où il y a de l'argent. Alors j'ai pas fait des gros points d'ailleurs sur la size, mais je l'ai fait un petit peu en off. Midwest est monté à 53, par contre le Southwest qui était à 58 est retombé à 57. Va me l'expliquer, ça j'en sais rien. La Twisted par contre, ils s'en foutent, 83, ça n'arrête jamais. Ok. Booking. Est-ce le dernier pay-per-view ever de notre incroyable carrière sur TEW 2016 avec la ECW? On est parti de Barley Legal, 30 000 personnes, évidemment, c'est sold out. Bien sûr, c'est toujours sold out depuis plusieurs mois, pas de surprise. Et bataille royale avec tous les gens qui participent pas au show, évidemment. Bataille royale remportée par Chris Jericho, blessé, le mec remporte la bataille royale. J'ai même pas donné de consigne de vainqueur ou off. Jericho l'a gagné, voilà. Il a gagné 78, match honnête, c'est décent. C'est plutôt décent, ouais, pour une bataille royale. Ça va. Ça va, il y a pas mal de petites notes positives. Bon, il n'y a pas de storyline en cours, évidemment. Mais voilà. Nous poursuivons avec la carte principale. Avec, tout de suite, voilà, un gros 93. C'est posé, on se doutait que ce six-way elimination... C'est même pas elimination, c'est un six-way, mais il y a match, en fait, c'est 6 mecs en même temps. Voilà. Chris Benoit, Dean Malenko, Hayabusa, Lord Alfred Wiegel, Rey Mysterio, Rob Van Dam pour le championnat de la télévision. Un combat de 19 minutes 24, on leur a donné du temps. Ils ont fait une belle note de 93. Et regardez, les notes sont cool, hein. Chris Benoit 89, Malenko 84, Hayabusa 90. Excellente note pour Hayabusa. Regal 84, Mysterio 85, Rob Van Dam 87. La storyline de ce fait a gagné de la hit, mais elle se termine ici. Et victoire finale de monsieur Hayabusa, qui est le nouveau champion de la télévision. Mérite. Oh, mérité quand même. Évidemment, donc il pourra bouger d'un show à l'autre. Et à la base, je voulais faire gagner Mysterio, mais tout le monde faisait la gueule. Mysterio, les workers ne l'estiment pas encore suffisamment prêt, visiblement. Petite interview backstage avec Bret Hart au micro de Jenna, bien entendu, pour prendre un petit peu ses impressions. Tu vas concourir pour la première fois à la ECW, tout ça. Il y a Sonny qui passe. Sonny qui fait un petit coucou à Bret Hart. Je me permets cette petite légèreté, bien entendu, si vous connaissez un peu les histoires, les ragots autour de Sonny, Bret Hart, etc. Et Sexton Hardcastle également passe. On voit qu'il y a bien plein de beaux monde autour de Bret Hart. Et il y a un petit duel de regard. On se regarde, mais pas plus. C'est Bret Hart qui revient, tu vois, à son interview, tout ça. Plutôt cool. Bret Hart, super. 99, excellente promo. Scott Steiner contre Bam Bam Bigelow dans notre petit filler et notre petite feud de mid-card. Il est gros, il est gros. Scott Steiner, il va battre Bam Bam Bigelow. Bon, qui catché blessé, il faut le dire. Note de 80. On souffle un petit peu après un bon gros premier match pour lancer les hostilités. Et visiblement, bah non, je pensais qu'ils marchaient bien ensemble, mais non, en fait c'est Scott Steiner, Dirty Wire Girl qui fonctionnent bien ensemble. La storyline avance, gagne de la hit, match note de 80, première victoire pour Scott Steiner. Bam Bam Bigelow aura le temps de se venger si la série se poursuit. Match, je vois la note, bien entendu que je vois la note.
Pourtant, vous avez vu, hein, c'est pas les équipes du siècle. Hein. Enfin bref, il y a quand même les Dudley Boys, on est d'accord. Il y a les Hardy Boys, c'est magnifique. Il y a les Pitbulls et le Coura Mortal. Le titre était vacant. On a fait notre traditionnel four-way massacre par équipe. Et ben les Hardy Boys sont devenus les nouveaux champions par équipe. Alors oui, j'aurais pu faire gagner les Hardy Boys sur Christian Cage et Sexter Castle aussi, mais ça ne serait pas passé. Christian Cage, il aurait posé sa dame immédiatement derrière, vous le connaissez. Les Hardy Boys deviennent champions. On a quelques petites informations. Pitbull Durante éliminé le premier. Puis Jeff Hardy, putain, c'est Matt Hardy qui a tenu la dragéote tout seul, quoi. Puis Bubba Ray Dudley, puis Pitbull Wolf, puis Juventud Guerrera, puis Psychosis, puis Devon Dudley. Et Matt Hardy, qui a résisté à fond la caisse, remporte les championnats par équipe pour son équipe. Bubba Ray Dudley s'est blessé au genou. Aïe, mal au genou, mal au genou. Je regarde un petit peu les notes de Bubba Ray Devon, évidemment, des notes à 100. Jeff et Matt Hardy, 79 et 81, des très bonnes notes. Les Pitbulls, 79, pardon. Et Psychosis, Juventud Guerrera font 71 et 77. Mais je fais quand même un rating de 99 au final, c'est incroyable, incroyable. 7 divisions par équipe. Oui, Bubba Ray Dudley s'est blessé à son genou. Et oui, après ils vont me dire, oui, on n'est pas très fort en match hardcore. Ça va, vous vous démerdez bien. Il va y avoir un match 4 contre 4 où Cactus Jack doit composer son équipe pour aller affronter Tommy Dreamer, Raven, Abyss et Al Snow. Et ben il va choisir Steve Austin, Terry Funk et Kurt Angle qui traînait par là, qui a fait si vous avez besoin de moi, je suis là. Moi je mets Kurt Angle avec des grosses stars, donc c'est pas trop mal. D'ailleurs, Kurt Angle qui improvise parfaitement. Super. Voilà. Donc note de 100, une Dream Team qui est composée là pour vous, pour le match qui va suivre. Qui me fait une note de 89. Je l'ai mis en storytelling, donc je souhaitais pas un truc qui soit incroyable. Violent Conduct et The Cult of EAP. Le culte de Edgar Allan Poe. Il y a toujours des références à Raven, Quad the Raven, Nevermore, etc. Tommy Dreamer et Raven. Et ben ils vont perdre, parce que les Babyface, ils vont gagner le match. Figurez-vous, Terry Funk va battre Al Snow par soumission. Comme ça, il y a un petit feel-good moment. Hein, voilà. On va même Cash, hein, Dreamer et Raven, ils ont même quitté le match avant. Tu vois. Les deux autres, là, on n'a plus rien à foutre, on passe à autre chose. Bon, Raven, en même temps, il est blessé. Il catch blessé depuis quelques temps. C'est pour ça qu'il fait une note de 76. Dreamer, un bon gros 89 des familles. Bon, après, il y a des notes exceptionnelles entre Cactus Jack, Terry Funk et Steve Austin. 95, 91, 95. C'est Abyss le moins bon, avec un 64. Angle est au-dessus. Angle un peu au-dessus. Un peu au-dessus. Christian Cage, qui claque une grosse promo, etc. Non, mais c'est qui ce Bret Hart? Pour qui il se prend, hein? Parce qu'il a gagné 2-3 matchs, là, WWF, là, sa carrière, c'est quoi? Sa carrière, c'est quoi? Hein? Vraiment? Bon. Donc, il trash talk, bien entendu, Bret Hart, 94, et on est parti. Christian Cage contre Bret Hart. Alors, un Bret Hart, attention, hein, qui est loin d'être à 100%, on est d'accord, hein, il n'a pas catché pendant quelques temps, il vieillit, il a 41 ans, pas le meilleur des Bret Hart. Match, cela dit, quand même, décrit comme exceptionnel. Ça va? Qui me fait une note, que je révèle bien entendu, de 94. 94, ça va. Bret Hart contre Christian Cage, j'ai pas donné de spécificité particulière au combat. Mais Bret Hart va battre Christian Cage et devenir le nouveau champion de l'AECW à peine arrivé, déjà titré, déjà champion. Bret Hart, qui me fait une note seulement de 67 pour le match. Mais oui, je vous l'ai dit, il va falloir prendre le temps. Bret Hart, ça va être un diesel qui chauffe. Pour l'instant, on fait un impact avec Bret Hart. On verra la suite, s'il y a suite, si suite il y a. Et Christian Cage, qui lui, par contre, porte le match. Enfin, un énorme 95. Il est incroyable. 94, nouveau champion de la ECW. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais Bret Hart est le champion. Bret Hart, à la fin du match, célèbre et Austin se pointe. Et il y a un long face-off entre les deux. Très, très long. Ça, c'est du fanservice. Ça, c'est pour vous. Démerdez-vous. Austin, Bret Hart. Les gens deviennent foufou cinglés. Derrière, on a un 3 contre 3 pour détendre l'atmosphère, pour calmer la foule. Match qui a du superbe catch, une bonne 8. Landstorm Kazayashi et Toshiaki Kawada, qui fait sa première apparition télévisée, vont battre Billy Kidman et Karateku. Ouais, les gens, ils sont contents, ils voient Karateku, c'est bien. Quand Kawada va battre Sensei Gilbert par pinfall après une powerbomb. Voilà. Le match a calmé un petit peu les esprits. Kawada, ça y est, note de 80, il se passe. Voilà, Landstorm a bon 82. Attention, Sensei Scorpion, on n'oublie pas que Scorpio il est très bon, note de 84. Et je ne défends pas le championnat de junior ce soir. Pas de défense. Pas de défense. Oh ben non.
On est prêt pour le main event, pas tout de suite. D'ailleurs, une promo hein, voilà, de Brian Pillman. C'est la dernière ligne droite pour Brian Pillman. Ça fait perdre un peu de hit à tout le truc. Donc c'était peut-être pas le bon plan de mettre une grosse promo pour Brian Pillman maintenant. Mais on est parti pour le main event. Va-t-on faire cette note de sang qu'on attend tous depuis le début de l'épisode? À moins que la malédiction soit toujours là et qu'il n'y ait qu'un seul et unique sang dans l'histoire de la ECW. Tout semble être aligné pour avoir un match exceptionnel, un match parfait. D'ailleurs, le match est décrit comme exceptionnel. Sexton Hardcastle défend le nouveau championnat ECW contre Brian Pillman dans un match classique ECW Rules. Il n'y a pas plus de choses à dire et les notes performances, les performances des deux catcheurs sont très très bonnes. 94, 93, tout est très bien. 19 minutes 36. No bullshit. Pas d'intervention. Juste le catch. Juste une foule en délire. Pour une note de 99. Là encore, et même la folie du 99. Et Brian Pillman est le nouveau champion de la ECW. La prophétie s'écrit. Voilà, le destin de Brian Pillman qui devient champion. Les gens sont contents, les bébés volent. Voilà, on jette les bébés dans le ciel. C'est incroyable. Pillman est devenu champion. Il a battu Sexton Hardcastle. Énormément d'émotions. Il y a Austin qui arrive. Ils font des câlins et tout. C'est incroyable. Bon, j'avais plus le temps de booker un aftermatch, mais imaginez, bien entendu, que c'est la folie. Pillman a battu Sexton Hardcastle. Nouvelle ère à la ECW, peut-être, peut-être pas. Vous avez vu, il y a plein de champions. Tout a changé. Tous les champions, ils ont changé pendant l'épisode. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ainsi, peut-être, que se termine notre incroyable show qui me fait quand même un rating final de 98. Est-ce que c'est pas le meilleur show de l'histoire de la ECW? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Question, suspense, ah là là. Brian Pillman qui bat Sexton Hardcastle. Alors, quand même, 2 matchs à 99. Petit speech, bien entendu, pour dire... je dis rien, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de leur parler. Tu vois, je laisse profiter les gens, tu vois, du moment. Vous avez vécu un grand moment. Profitez-en. Et moi, tu vois, le booker qui tourne les talons. C'est pas... Voilà. Donc Sexton Hardcastle et Christian Cage qui finalement ont tout perdu ce soir. Ça aussi, c'est... Ah, la formation. Très bien, bon, c'est bien. Donc on est à la première semaine du mois. Et plein d'informations. Raven qui dit que Spike Dudley ne connecte pas avec les fans. Sexton Hardcastle nous dit que Shelem c'est très bon dans le ring, on devrait le pusher. Bret Hart dit que Kid Cash ne connecte pas avec les fans. Écoutez Bret Hart. 8,76 en TV rating et buy rate de 0,75. Ça c'est un très bon buy rate. Bubba Ray Dudley blessé. Ed Turby, NJPW on s'en fout. Vader à la NJPW. Hayabusa. Où Hayabusa? Pourquoi il y a des offres pour Hayabusa? Ah mais il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat Hayabusa. Attendez, qu'on continue ou qu'on continue pas. Hayabusa, tu vois, offre rivale. Ah ouais, font la caisse. Viens faire un petit tour avec nous. 3300 par apparence, 3900. Et franchement, on lui propose des bons salaires là pour qu'il aille tourner en Europe. Moi, je lui propose, voilà, un bon gros salaire pour rester exclusif à la compagnie. Et puis c'est tout. Takeshi Morishima, il veut sortir de développement, Stephanie McMahon aussi, peu importe. J'ai fait avancer, mais quel con. Une habitude. On devait faire le bilan économique et reprendre le mois au début du mois, s'il y a un mois futur un jour. C'est pas grave, on va regarder un petit peu ce qui se dit. Ouais, il y a des offres pro... Bah non, évidemment. Oh, la WCW. Ils ont fait une offre rivale à Hayabusa. Ah là là. Bon, j'ai des deals qui se terminent. Mais offre rivale de la WCW qui veut obtenir Hayabusa. Qu'est-ce qu'il propose WCW? 25 300 $. C'est assez intéressant de terminer l'épisode là-dessus. Avec Hayabusa qui attire des convoitises. Ah d'accord. Storyline. 96 pour At Last. Bret Hart, Steve Austin, Christian Cage. Ça va continuer. Ça va continuer. Les Dudleys contre les Hardys, belle note de 98 pour le programme, qui devrait normalement se terminer, là aussi, assez vite. On va profiter qu'il y ait une incroyable note. He's fat! Bab Bigolo, Scott Steiner, on est au début. Cactus Jack Raven, Tommy Dreamer, il y a peut-être des trucs qui vont s'incrémenter, etc. Je ne sais pas encore. Régal contre Angle, bon, là, petite storyline, voilà, assez basse, dans l'idée. Les sizes, vous avez Southwest 57, Midwest 63. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait, vraiment, c'est d'essayer de faire monter tout ça. Alors, le Midwest va peut-être obtenir ses 65. Dans un avenir proche, on ne le sait guère. Le Southwest, par contre, je sais pas quoi foutre. C'est incroyable. J'ai l'impression... Je sais pas.
Franchise Player, Sexter Hardcastle devant Steve Austin, Brian Pillman, Christian Cage et Cactus Jack, et même pas Bret Hart. Next Big Thing, Chris Jericho, Rey Mysterio, Jeff Hardy, Juventud Guerrera, Kazayashi. Hot Prospect, Chris Jericho, il est partout ce garçon, Danny Inferno, Rey Mysterio, Abyss, Juventud Guerrera. Talk the Talk, les meilleurs mecs au micro, Steve Austin devant Hardcastle, devant Pillman, devant Heyman, devant Ted DiBiase, qu'on a quasiment pas utilisé pendant tout cet épisode. Showstoppers, les Showstoppers, Sexter Hardcastle, Hayabusa, Rob Van Dam, Chris Jericho, Brian Pillman. Ring Generals, Chris Benoit, évidemment. Hayabusa, Sexter Hardcastle, Chris Jericho, Dean Malenko. Qui a du momentum a pu savoir qu'en fout? Rey Mysterio, figurez-vous. Gros momentum pour Mysterio, pour Benoit, pour Pillman, pour Terry Funk et pour Tommy Dreamer également. Ah ouais, Tommy Dreamer. Bon. Qui n'a pas de momentum? Spike Dudley, D'Lo Brown, Brian Lee, Steve Corino. Bon, les jobbers, quoi. Time Declan, Bret Hart. Ah, Bret Hart, c'est une histoire qui va se terminer en Roddy Piper, tout ça, vous allez voir. Ça va mal finir. Island James, AJ Styles, CM Punk, que je peux pas recruter pour des raisons que vous connaissez, parce que il casserait certains de mes honor goals, donc on ne peut rien en faire. Mais bon, c'était toujours marrant de revoir un petit peu ce tableau-là. Je regarde un petit peu les prestiges des titres. Alors, le ECW Championship, la nouvelle ceinture, n'est qu'à 74 de prestige, parce que elle vient d'être créée. Junior 90, parce qu'il n'a pas été défendu sur le pay-per-view, 97 pour le championnat télé, remporté pour la deuxième fois par Hayabusa, bravo à lui. Bret Hart, direct, lui il arrive prestige, champion, on s'en fout, Bret Hart. Et les Hardy Boys, qui deviennent champions par équipe de la ECW, pour la seconde fois, il me semble, de leur carrière, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'ils sont champions, déjà un titre en 98. Un an plus tard, ils reprennent le titre. Un an plus tard, c'est pas mal. C'est pas mal, l'histoire est belle. L'histoire est jolie. Et l'histoire est entre vos mains, est entre les miennes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette ECW va se poursuivre? C'est la grande question, je ne préfère rien annoncer. Peut-être de nouveaux projets. Nous le découvrirons tous ensemble. Mais il est temps de vous souhaiter encore une fois un joyeux Noël, parce que c'était un petit peu le cadeau de Noël. Et de tout le monde, bien sûr, tout le monde reste fort. C'est Sturi. Ciao, bye bye. UCW, UCW. Ah, UCW.